bienvenue à cet après-midi, aux 3e édition des Journées Bleues. On a placé cette journée bleue sur de l'action. On va vous présenter des projets, des gens vont venir pitcher et après il va y avoir des ateliers. Et là on va vous demander un peu de phosphorer parce qu'on a besoin de vous. Sans votre intelligence, la rupture n'avancerait pas et la cause n'avancerait pas. Pour être acteur, on vous propose un programme d'atelier cet après-midi. On a eu deux groupes assez conséquents en fait, qui sont venus écouter ce qui se passait dans les métiers du BTP sur le chantier, avec des solutions innovantes, mais des solutions aussi très pragmatiques en fait, avec des innovations quelque part, à partir, je pense à la paille par exemple. Comment utiliser cette ressource qui est une ressource disponible, non utilisée, comment la transformer en un produit d'isolation. Donc vraiment des choses surprenantes, faciles à comprendre et faciles à mettre en œuvre. Elles vivent déjà sur le chantier. J'ai choisi l'atelier achat et approvisionnement parce que mon père est chef d'entreprise et il a beaucoup de mal à faire du sourcing au niveau de la France. Et donc je me suis dit que j'allais aller voir cet atelier justement à ce propos pour voir un peu ce que je pouvais y apprendre et est-ce que c'était possible finalement d'avoir une activité et de pouvoir se sourcer uniquement en France. Il y a des pistes, il y a des beaux projets qui arrivent à faire des choses au niveau local et ça c'est quand même assez rassurant et appréciable. Donc oui, j'ai appris beaucoup de choses et rencontré des personnes qui sont très inspirantes et qui se bougent pour demain. Sur le campus de La Roche-sur-Yon, nous avons plein de belles idées, une équipe enthousiaste et on veut être des acteurs de la transition écologique. C'est de là qu'est né le projet potager universitaire, un potager en permaculture pour les étudiants, tous les étudiants de La Roche-sur-Yon. Je me suis inscrit sur l'atelier plastique parce que je suis dans le thermoformage, donc je travaille beaucoup le plastique, mais je traite beaucoup les déchets plastiques. Donc c'était de savoir justement le process, savoir comment on peut récupérer ces petits gisements de déchets plastiques, parce que justement ils ne sont pas pris, ils vont en DIB, pour pouvoir les réutiliser et justement faire un circuit circulaire. Et j'ai appris qu'en fin de compte il y avait pas mal d'idées, il y avait toujours, comme il dit, un trou dans la raquette, hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours le problème de la transformation, c'est-à-dire du déchet, pour pouvoir le retransformer, pour pouvoir le réutiliser. Et c'est cette phase-là qui est compliquée. Et donc du coup, c'est d'un déchet, comment le mettre en forme ressource. Et là, il y a un petit bug. Nous avons présenté notre projet de master pour lequel nous étions aussi demandeurs de feedback du public et d'idées et de critiques par rapport à ce qu'on avait déjà commencé à émettre. Et ça a été très riche d'apports, d'interactions, d'idées, de choses qu'on avait effectivement peut-être sous-estimées et qu'on va pouvoir ajouter, compléter. Donc c'était très riche. La comptabilité en 3 parties, pourquoi ? Parce que quelque chose que je trouve très novateur, évolutif, bien adapté à notre temps. Et ça va l'être de plus en plus, je pense, puisque la QVT, les marques employeurs, tout ça remonte et à mon avis, l'humain reprend sa place, tout bêtement. La nature, le vivant reprend sa place. La principale qualité de cet atelier, c'est de pouvoir soi-même se confronter avec ce qu'on fait et se remettre en question. Je pense que c'est le plus important. Si on n'a pas conscience qu'il y a une difficulté, un problème à résoudre dans lequel on est impliqué, on ne risque pas de bouger. Et une fois qu'on a fait cette prise de conscience, on a ensuite besoin d'inspiration, de comprendre qu'on peut servir à quelque chose. Et là, on a besoin de parcours inspirants, de gens qui vont nous montrer que finalement, en changeant quelques petites choses, en changeant de comportement, on peut faire plein de belles choses. Les rêves sont réalisables à condition d'entreprendre collectivement et aussi de persévérer parce que c'est jamais facile. Là, on est devant des défis absolument énormes. La seule chose que l'on fait au quotidien dans Rupture, c'est un mieux environnemental pour tout simplement nos enfants qui viennent après nous.